Bonjour à tous et bienvenue à ce numéro des Dessous des Data. Aujourd'hui, on va parler d'un secteur qui va plutôt bien, mais qui a un problème d'offre. Alors non, c'est pas le secteur pétrolier. Je sais qu'actuellement on en parle beaucoup par rapport à cette guerre au Moyen-Orient, mais là l'idée est de parler d'un un autre secteur qui connaît une croissance exceptionnelle, qui bénéficie d'une demande particulièrement forte, mais se fait face à des difficultés importantes de production et ce secteur, c'est le secteur des semi-conducteurs, un secteur qui a nettement corrigé quand même en termes de valorisation sur la bourse au cours des dernières semaines. Alors, c'est plus, un effet taux d'intérêt que réellement de déception sur les résultats des entreprises, du secteur. Les taux d'intérêt ont beaucoup monté, hein, sur des tensions, sur les craintes d'une stagflation au niveau de l'économie, ce qui a entraîné une hausse des taux longs qui n'ont pas joué leur rôle de valeur refuge, mais qui ont mécaniquement affecté, le secteur des semi-conducteurs. Alors pourquoi? Parce que c'est un secteur très capitalistique, donc qui dit capital dit, coût du capital et donc, c'est un secteur qui est particulièrement sensible au taux d'intérêt, au taux d'emprunt sur les marchés. Ça détermine son effet de levier, son levier économique hein, de l'investissement. Et ça a relancé aussi cette hausse des taux. Hein, ça a relancé toutes les craintes que peut-être certains géants américains reportent certains investissements avec des taux d'intérêt beaucoup plus élevés qui pourraient freiner véritablement la rentabilité des projets d'investissement. Donc une sensibilité au taux d'intérêt, ça paraît assez logique, assez évident. En plus, on était sur un secteur qui était très cher, qui a sûrement poussé quelques investisseurs à prendre leurs bénéfices face à un risque qui s'avérait plus important. Et donc, entre la demande de liquidité, entre la crainte de taux d'intérêt plus élevés, d'un scénario économique peut-être de stagflation qui était beaucoup moins porteur, on a eu véritablement ce recul de l'appétit pour le risque et ce secteur qui a vu son niveau de PE hein, diminuer assez sensiblement. Mais ce qu'on peut constater, hein, c'est que ce recul du PER, hein, donc de cette cherté de ce secteur, hein, s'est effectué sans qu'il y ait réellement de révision à la baisse de la part des analystes. Hein. Le consensus sur ce secteur reste toujours assez élevé, avec des marges particulièrement importantes qui devraient rester fortes dans les prochains mois. Et on a eu en plus des publications de sociétés de ce secteur qui restaient particulièrement bons. Alors faut-il voir dans ce recul de PE un signal positif et peut-être un élément qui nous incite à revenir très rapidement sur ce secteur dès que les tensions au niveau du Moyen-Orient seront apaisées et se dire que finalement c'est véritablement une belle opportunité qui pourrait s'ouvrir dès qu'on aura un peu plus de visibilité sur la situation géopolitique. Alors il reste quand même un élément qu'on le voit à travers ce dessous des datas hein, qu'il faut prendre en compte concernant ce secteur. Et cet élément, c'est naturellement les statistiques que nous offre la Banque centrale américaine, qui nous donne la croissance de la production du secteur des semi-conducteurs et de l'ensemble de la production industrielle aux États-Unis. C'est un indicateur en volume, chose importante, hein, et j'y reviendrai. Et cet indicateur de production industrielle hein, nous dit qu'aux États-Unis, on est très très loin d'avoir une accélération de la croissance de l'activité dans les semi-conducteurs, une statistique qui peut surprendre. Hein. Bon, on reste quand même sur une croissance de près de 10%, hein, ça reste quand même particulièrement solide, mais on ne voit pas d'accélération. Alors que lorsqu'on entend les acteurs de ce secteur, hein, on nous annonce des carnets de commandes particulièrement bien garnis, on nous annonce une très forte hausse de la demande historique, on parle même de la fin du caractère cyclique de ce secteur qui pourrait bénéficier d'un long cycle de demande. Et donc, comment ça se fait qu'on n'a pas une croissance qui n'accélère pas plus et au contraire qu'on a eu un ralentissement au cours des derniers mois? Alors, c'est à comparer avec d'autres secteurs aussi qui sont plutôt dits performants et qui offrent des belles perspectives et des fortes hausses de carnet de commandes. C'est le cas notamment dans le secteur de l'aéronautique et de la défense où on voit aussi qu'il n'y a pas d'accélération. Hein. On voit qu'on reste sur un rythme proche des 3% et pas non plus de mouvement. Et puis l'autre élément qui interpelle, hein, d'après les données de la Banque centrale américaine, hein, on est aussi sur un taux d'utilisation des capacités de production qui a d'abord reculé et qui reste à un niveau relativement bas au cours des derniers mois. Hein. On est sur un taux d'utilisation qui est autour de 72-73%. On est très très loin d'afficher une croissance très forte de ce taux d'utilisation des capacités, alors que
on était en droit, au regard des commandes, de voir quand même un vrai risque. Naturellement, dans les 2 secteurs, on a des commandes non honorées, qui s'accumulent. Alors comment expliquer, ce mouvement? Bah, 1er élément, hein, naturellement, il faut peut-être le chercher au niveau de l'emploi et là, le BLS, hein, nous confirme que le secteur des semi-conducteurs a plutôt perdu des emplois au cours des derniers mois et globalement, hein, les professionnels du secteur nous disent qu'ils ont un vrai problème de recrutement de main-d'œuvre qualifiée, hein. On est aujourd'hui sur un nombre de postes vacants qui s'élève à 58% par rapport à la demande de ce secteur et on est véritablement sur près de 100 000 emplois qui doivent être créés d'ici 2030 et qui seront très difficiles à pourvoir. Donc, il y a un problème de main-d'œuvre très clair. Mais on a peut-être aussi d'autres explications, hein, et parmi ces autres explications, c'est naturellement ce que nous a dit le patron de SK Hynix, qui nous a signalé qu'ils avaient un problème de pénurie très en amont, hein, au niveau des galettes de silicium, hein. Vous savez, ces galettes, ces wafers, hein, ces galettes qui servent à la gravure des semi-conducteurs, hein. Et donc, ces galettes, eh ben, elles sont en phase de pénurie, principalement produites au Japon. On est sur un manque et a priori, c'est un vrai élément qui contraint la production dans le secteur, qui crée véritablement la capacité d'accélérer dans les cadences de production. Et puis, on a d'autres acteurs aussi, hein, on a eu la publication de Micron Technology, hein, qui nous a indiqué que certes, les perspectives sont très bonnes, le carnet de commandes est bien garni, comme nous a confirmé Micron, hein, c'est-à-dire qu'au moment où on développe l'intelligence artificielle, on a donc de plus en plus besoin de capacités de calcul et la mémoire, et notamment la mémoire à large bande qui sont utilisées dans les applications pour l'intelligence artificielle, la mémoire est l'outil indispensable, hein, c'est-à-dire qu'on peut peut-être concurrencer Nvidia, on peut peut-être concurrencer d'autres acteurs dans ce secteur, hein, mais la mémoire, c'est un marché très concentré, surtout sur la mémoire dédiée à l'intelligence artificielle, ils sont que 3 acteurs, hein, principalement, Micron, Samsung et SK Hynix, et ils sont clairement aujourd'hui face à des carnets de commandes qui explosent. Ils ont une belle visibilité sur les 2-3 prochaines années et ils sortent d'une période de sous-investissement dans les capacités. Et donc Micron investit massivement pour augmenter ses capacités, mais le délai est particulièrement long, hein. On parle de 3 à 4 ans avant de pouvoir mettre en hausse la production. Et donc, ce que nous indique Macron, c'est que la croissance sur cette année et l'année prochaine, ça ne sera pas une croissance en volume, ça sera une croissance en valeur, donc liée à la hausse des prix des mémoires et nullement liée à une augmentation des capacités de production, à une hausse de la production en volume. On va rester dans un système de pénurie de mémoire, et ce qui donne beaucoup de visibilité, hein, sur les prix, qui donne vraiment la possibilité à l'entreprise d'accroître son chiffre d'affaires. Là-dessus, il n'y a pas véritablement d'inquiétude, mais par contre, ça ne sera pas une croissance en volume. On ne produira pas beaucoup plus dans les prochains mois. Donc, une vraie contrainte d'offre, un vrai élément aujourd'hui qui peut jouer. Alors, premier résultat, première conséquence, hein, forcément, on peut se poser des questions sur la croissance aux États-Unis, hein. C'est vrai que cette croissance aux États-Unis est très équilibrée. On a d'un côté des secteurs qui vont très bien et d'autres qui sont en grande difficulté, voire en récession, hein. Je pourrais citer la construction, on peut citer des secteurs industriels comme l'automobile, d'autres secteurs qui sont en grande difficulté et qui licencient actuellement. Donc il y a vraiment un impact très négatif sur une partie de l'industrie qui souffre. De l'autre, on avait ces secteurs qui se portent bien et qui se portent encore très bien, hein, mais qui sont aujourd'hui capés dans leur rythme de croissance par le fait qu'ils ont des vrais problèmes de pénurie, des problèmes d'acheminement de sous-traitants, qui fait qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas croître beaucoup plus vite. Et donc, on peut se dire que la contribution à la croissance de tout le secteur électronique, de tous ces investissements dans les data centers, va être plus faible, en tout cas ne peut pas être un élément aussi fort que par le passé, et va forcément induire un ralentissement de l'économie américaine. Donc globalement, on aura une économie américaine qui d'un côté souffre peut-être parce que les taux d'intérêt sont trop élevés, peut-être parce qu'il y a des hausses de coûts, notamment importées, hein, et ça on le sait, c'est quelque chose qui peut peser sur les marges et sur leur croissance aussi, hein. Mais dans les secteurs qui vont très bien,
on a clairement une contrainte liée forcément à des problèmes de production et de tension sur les chaînes d'approvisionnement. Donc, première chose, c'est un élément qui milite quand même pour un ralentissement de l'économie américaine. Et puis derrière, est-ce qu'il faut rejouer véritablement le secteur des semi-conducteurs, ces valeurs technologiques qui ont beaucoup souffert dernièrement, mais est-ce que c'est vraiment une bonne opportunité? La réponse c'est oui et non. C'est-à-dire que pour certains acteurs, très clairement, on se dit que même s'il n'y a pas de croissance en volume, il y aura quand même cette croissance en valeur qui est là, cette belle visibilité, des carnets de commandes qui se sont gonflés au cours des derniers mois. Et donc, franchement, ça pourrait être une bonne opportunité de revenir sur les fabricants de mémoire, sur ces secteurs-là. Plus ils corrigent sur des craintes autour des taux longs, plus ils corrigent sur des facteurs autour du secteur, autour de cette guerre au Proche-Orient, on peut se dire que lorsque ces tensions géopolitiques vont un petit peu reculer, ce seront des valeurs qui vont véritablement rebondir rapidement parce qu'elles offrent une belle visibilité sur la croissance de leurs résultats, sur leur carnet de commandes bien rempli. Donc, on n'est pas très inquiet. Par contre, pour d'autres acteurs, ceux dont ils sont les fournisseurs, je pense notamment aux hyperscalers, à tous ces acteurs qui investissent dans les data centers, très clairement, il y a une limite à la croissance qui va être liée à ces problèmes de mémoire, à ces problèmes de pénurie. Alors, soit ils vont payer très très cher et ils vont subir une forte inflation et donc finalement les montants annoncés d'investissement seront là, mais pas forcément par une hausse aussi forte qu'ils pensaient des capacités de calcul, mais par plutôt une contrainte liée au prix, liée à une inflation des coûts. Donc, c'est pas forcément bon pour eux. Ça leur met une plus grosse pression pour avoir un retour sur investissement et pour amortir leur projet. Et puis, il y a le risque quand même de déception, que le déploiement soit beaucoup plus lent qu'anticipé. Alors certes, au niveau des moteurs de recherche, ça veut dire qu'il y aura sûrement une concentration à s'opérer. On va pas avoir les capacités de calcul pour assumer le développement et l'utilisation massive de l'intelligence artificielle avec plusieurs modèles, plusieurs fonctions en concurrence. Il va falloir véritablement qu'il y ait une concentration qui s'opère. Il faudra avoir les gagnants dans cette concentration. Et puis derrière, il y a véritablement un problème de coût de l'investissement et peut-être véritablement des déceptions en termes de retour sur investissement. Donc, si on doit jouer quelque chose, c'est reste encore une fois et toujours plus le secteur des mémoires, les fabricants de semi-conducteurs qui semblent relativement épargnés tout en sachant que quand même on joue plus un effet prix qu'un effet volume et que la croissance sera encore très contrainte dans ce secteur, mais c'est ce secteur qui supportera sûrement le moins de déception dans les mois à venir. Voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire à partir de ces données, ces datas que nous fournissent la Banque centrale américaine sur la production industrielle. On voit qu'il existe quand même un vrai problème entre cette croissance, ces carnets de commandes et véritablement un taux d'utilisation des capacités de production qui ne monte pas aussi vite qu'attendu. Donc, on est vraiment dans un problème de pénurie, de contraintes sur l'offre et donc, faut en tenir compte maintenant dans ces investissements, dans ces secteurs. Voilà ce qu'on pouvait dire autour de cette donnée publiée sur le mois de janvier par la Banque centrale américaine. Voilà pour aujourd'hui. Bonne journée à tous.